Alors Julien, cette semaine... Cher auditeur, après t'avoir couvert d'amour et de tendresse lundi dernier, j'aimerais d'avance m'excuser car ce billet va réveiller en toi de sales souvenirs. Désolé de rouvrir ces plaies en y foutant du gros sel marin dessus. Oui, aujourd'hui tu vas souffrir par la force de ce phénomène empathique que tu connais bien, l'identification. Mardi dernier, j'ai pour la 100 millième fois de mon existence expérimenté la terrible loi de Murphy que tu connais peut-être plus familièrement sous le nom de loi de l'emmerdement maximum. Si ça ne te dit rien, voici quelques explications très simples. La loi de Murphy est attribuée à Edward Hay Murphy Jr., un ingénieur aérospatial américain des années 40. Il s'agit d'une loi empirique énonçant que si quelque chose peut tourner mal, alors cette chose finira infailliblement par mal tourner. La phrase que Murphy aurait énoncée serait la suivante: tout ce qui est susceptible de mal tourner tournera nécessairement mal. En gros, si l'univers est contre toi, t'es dans la merde. Voilà. Je te parle de tout ça parce que mardi dernier, quand j'étais au fond du trou, j'ai posté sur ma page Facebook le récit de ce que l'univers me balançait à la tronche depuis plus d'1 heure, alors que je tentais simplement de prendre mon TGV à Paris-Gare de Lyon. Quelques minutes plus tard, après avoir dépassé un nombre record de likes, de j'adore, de haha et de commentaires qui se foutaient éperdument de ma gueule, j'ai compris que cette loi permettait aux gens qui pensaient avoir eu une journée de merde de relativiser. Et j'ai aussi compris que mes amis étaient une belle bande d'enfoirés, moi qui les encensais encore il y a une semaine ici même. Ce récit, je ne vais pas te le lire car je dois te parler d'une chose bien plus grave. Néanmoins, si tu souhaites le découvrir, sache que j'ai depuis ce soir rendu public cette publication et si tu es un peu malin, tu sauras me retrouver sur Facebook. Indice, cherche un mec à poil, en couverture, avec une photo d'émission comme à la maison. PS, concernant les demandes d'ajout, je te rappelle que Facebook s'appelle Facebook et pas adopte un mec. Bref, cette chose bien plus grave, c'est la loi de Murphy qui se déguise dans ta vie quotidienne pour mieux te niquer ta race. Si je te parle de la loi de la tartine beurrée, tu sais cette tartine qui tombe toujours côté beurré confituré, à ton avis, qui se cache derrière cette loi ? La loi de l'éclair au chocolat, l'ultime éclair au chocolat que tu avais décidé de prendre, choisi par la personne qui se trouve juste devant toi à la boulangerie. Cette loi qui fonctionne aussi avec toutes les pâtisseries. La loi de l'enfumage, cette fumée de cigarettes, barbecue, de bougies anti-moustiques à la citronnelle qui se dirige toujours vers la personne la plus sensible à cette fumée, c'est-à-dire toi. Et parlons-en de ces connards de moustiques et des gens qui te disent « Ah, c'est marrant, je me fais jamais piquer moi !» Mais ferme-la, putain, je vais t'en foutre une. T'as de la chance que je me transforme pas en Pikachu avec mes 18 piqûres de moustiques là pour te foudroyer la gueule. La loi du but, c'est lorsque tu détourneras la tête une demi-seconde ou que tu auras préféré aller aux toilettes plutôt que te pisser dessus que tu entendras « La loi de la place de parking où après avoir tourné 1 heure dans toute la ville et fini par garer ta voiture à 12 bornes de là, 4 places se libèrent simultanément juste en bas de chez toi. La loi du shopping, si un vêtement te plaît, y a pas ta taille. Si un vêtement te plaît et qu'il y a ta taille, il te va pas. Si un vêtement te plaît et qu'il y a ta taille et qu'il te va parfaitement, il coûte trop cher. Si un vêtement qui te plaît, il y a ta taille, il te va parfaitement et que tu peux te l'offrir, tu le bousilles en faisant une tâche bien dégueulasse dès la première soirée où tu le fous. Voilà. Et enfin, le pire déguisement que peut revêtir pour moi la loi de Murphy, la loi de la file d'attente de supermarché. La file d'à côté qui avance toujours plus vite que la tienne. Si tu changes de file, celle que tu viens de quitter devient la plus rapide. Plus la raison pour laquelle tu es dans la file d'attente est importante, plus l'employé de la caisse sera lent et la personne devant toi la plus molle du monde et aura pris le seul article sans code barre et aura comme seul moyen de paiement sa carte bleue qui ne passe pas. Voilà, alors cher auditeur, tu la sens toi aussi, l'exaspération monter, la colère t'envahir, la fatalité te gagner ? Non. Ne laisse pas faire. Bats-toi, rebelle-toi, révèle-toi. Oui, révolte-toi. Je ne vais pas te laisser comme ça. Avant de terminer, je vais t'apporter un peu d'espoir en reprenant l'exemple de la file d'attente, illustré avec des mathématiques. Oui, tu as bien entendu, des mathématiques qui vont égayer ta soirée. Imagine une file d'attente quelconque, située entre 2 autres. Il y a une chance sur 3 pour que l'une des 2 files adjacentes soit plus rapide que la tienne. C'est logique. S'il y a 3 files, chacune n'a qu'une chance sur 3 d'être la plus rapide et la tienne ne fait pas exception. Mais comme tu t'impatientes, tu décides de changer de file. Et c'est là que la file dans laquelle tu te trouvais, et surtout laquelle tu viens d'arriver, devient la plus lente. Et bien ça aussi c'est logique, puisque le changement de file se fait souvent de manière collective. La file qui était initialement la plus lente, c'est-à-dire la tienne, se retrouve libérée de toi et des autres qui ont eu la même idée que toi au même moment, qui viennent alors bloquer la file initialement la plus rapide. Alors là, tu t'en veux terriblement d'avoir pris cette décision, pourtant tu en es sûr, c'était bien la file la plus lente où tu étais. Eh bien peut-être pas, car en effet, d'après une étude très sérieuse, 70% des personnes situées dans la file la plus rapide ont l'impression d'être dans celle qui est la plus lente. Pourquoi ?
Eh bien pour deux raisons. La première, tu es trop émotif. Sache que ton cerveau trouve particulièrement énervant le fait de se faire dépasser, alors que dépasser quelqu'un te procure une sensation à peine agréable. Tu retiens donc mieux les instants où tu as été dépassé que l'inverse. La deuxième, tu es débile. Et oui, car si tu y réfléchis, lorsque tu dépasses quelqu'un, la file d'à côté est totalement à l'arrêt. En l'espace d'une seconde, tu peux donc avoir dépassé 2 ou 3 personnes. Mais lorsque tu te fais dépasser, les gens de l'autre file avancent eux, un par un. Un seul dépassement peut donc prendre à tes yeux une bonne seconde, voire une bonne dizaine de secondes, s'il s'agit d'une personne équipée d'un déambulateur. Donc au final, tu as l'impression de passer bien plus de temps à te faire dépasser qu'à dépasser les autres, et par conséquent, tu as l'impression d'être dans la file la plus lente. Voilà, cher auditeur, désormais tu le sais, non, tu n'es pas seul au monde, non, tu n'es pas malchanceux plus qu'un autre, non, c'est promis, Zaz et Christophe Maé ne sortiront jamais un album ensemble. Alors la prochaine fois que tu affronteras la loi de Murphy, garde ton calme et souris à l'univers. Et au cas où tu n'aurais rien compris de tout ce que je viens de te dire, je t'informe que ce billet sera disponible dans le courant de la semaine sur la chaîne YouTube de l'émission Comme à la maison. Bravo! Quelle démonstration!